Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? À la radio, à la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est fou, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il Non. est à fond dessus. Ah oui, il Arrête. en parlait aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle, non? Voici le nouvel épisode de Tout le monde en parle. Avec Thierry Ardisson, Laurent Baffy, Monsieur Philippe Ocorti, Talia, Ticia, Méline, Blanche Blond, Pouli et un vrai public de télévision. Plus les guest stars du soir, Gérard Darmon, Yvan Attal, Eric Ramsey, Maïwen, Barbara Schultz, Clotilde Courreau, Elisa Tovati, Roxane Mesquida, Cécile de France, Mélanie Coste, José Giovanni et Grégory Baquet. Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission pas comme les autres. Vous connaissez le principe? Tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici le best-of de Monsieur Jean-Hugues Noël. Vous arrive-t-il le matin de vous lever, de le bousculer et qu'il ne se réveille pas, comme d'habitude? Oui, parce que je me lève à 5h du mat, alors ça arrive, croyez-moi, et à 5h du mat, j'ai l'habitude. Vous revenez dans un film de Cédric Clapiche et ce film sort le 26 juin, c'est-à-dire mercredi prochain. Vous savez comment on fait? Non, il est sorti déjà. Ah bon. C'est un film qui est sorti cette semaine et qui marche déjà très bien. Et alors, il y a aussi dans ce film Cécile de France, donc, qui est excellente en jeune lesbienne belge. C'est pas facile de faire la jeune lesbienne belge. C'est une fille qui couche avec un homme, donc. C'est la lesbienne qui apprend à Xavier comment il faut séduire les filles. Alors elle lui dit, tu le prends comme ça, parce que toutes les filles aiment ça, un moment qu'on lui prenne comme ça, hein, c'est vrai. Ouais. Et donc Anso. Rester, ça peut dégénérer. Alors, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas entendre venant de la bouche d'une femme? Que j'ai une petite bite. J'en étais sûre. Vous avez 10 ans, quand une copine à vous fait des photos de pub, vous êtes folle de jalousie à ce moment-là, vous téléphonez à toutes les agences artistiques et vous faites vos débuts sur scène à 11 ans. Where do you get your information? Où est-ce que vous avez eu toutes ces informations? You know what? I am What? from another galaxy. That's why. I can see that. That's Oui, ça se voit, ça se voit. Ça se voit. C'est les grandes oreilles. Régine, ce que vous préférez en vous? La couleur de mes cheveux. Régine, ce que vous préférez dans le sexe? Après, quand on rit. Ah, on rit après? Ah bah si vous riez pas, c'est que vous baisez mal. Vous avez aussi une réputation de tombeur, de séducteur. Oui. A playboy? Tombeur, Absolutely not. écoutez, pas du tout, pas du tout. But, Vous savez. Ah, excusez-moi. Lenny. Tu m'as embrassé la première. I've already been with her. J'ai déjà été avec elle. On se connaît depuis longtemps. Sérieusement, C'est est-ce que sérieux. vous avez un piercing sur le sexe? On my sex? Yes. Sur le sexe? Oui. And the ball, too. Non, only the sex. Hey, c'est vrai.
Dessous. No. Yes. Oh, bah, you kidding? Magnéto Serge. La bombe atomique va tomber dans 5 minutes. Vous faites quoi? I'm gonna make love to these two. Je vais faire l'amour avec ces deux filles. Ok. Bon, ben, Régine, Ok. vous avez plus qu'à espérer une guerre atomique. Hein. Alors donc, on en vient au guignol. Vous avez dit quand même que c'était facile de frapper un mec simple, qui venait du Midi, qui n'était pas mondain, qui connaissait pas la terre entière. Vous auriez dû aller chez Régine plus souvent. Mais il est allé chez Régine et on l'aime beaucoup. Ouais. Et on n'a qu'à regarder les yeux de Monsieur Alési pour comprendre que c'est un homme honnête, faut y un aller. homme droit, Ouais. et que Monsieur Big Bédé ferait mieux de se taire. Ah, ça recommence. Les birds, les birds, les birds, vous l'avez dit. Je me réservais pour la fin. Et voilà, c'était le best-of de Jean-Hugues Noël, mesdames, messieurs, intitulé « Tout le monde en a parlé ». Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Alors, quand on a parlé de cette dernière émission avec Catherine Barma, je lui ai dit que j'aimerais bien finir la saison avec un casting uniquement composé des plus jolies et des plus talentueuses comédiennes de Paris. Vous connaissez Catherine Barma, elles sont là. Mais il y a un problème. Il y a un problème, Catherine Barma a été formelle. Attention Thierry, pas d'interview sexe. Attention Thierry, pas de dérapage. Alors pour être sûr de ne pas me laisser aller à mes penchants naturels, j'ai demandé ce soir à 4 potes, 4 vrais potes, de venir m'aider, comme par exemple Gérard Darmon. Gérard, bonsoir. Donc c'est la dernière émission. Et oui, je te l'avais dit. Merci d'être là pour m'aider parce que ce soir le cadeau est d'importance. Il y aura avec nous, je le rappelle, Gérard, May Wen, Barbara Schultz, Clotilde Courreau, Elisa Tovati, Roxane Mesquida, Cécile de France. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Belles, belles, belles comme le jour. Alors Gérard, je te remercie d'être là parce que tu n'es pas en promo, tu n'as rien à vendre, hein, puisque tu commences à bosser lundi sur le nouveau film de Marc Esposito. Le cœur des hommes. Le cœur des hommes. Alors Marc Esposito, c'est l'ancien directeur de Première, le fondateur du journal Studio, qui est désormais cinéaste, donc, après un documentaire, et qui fait un film avec toi, Marc Lavoine, Bernard Campan, qui était très étonnant dans le film de Zabou, oui. et Jean-Pierre Daroussin. Il y a Zoé Félix, il y a Ludmilla Michael, il y a plein de filles aussi. Et tu passes l'été à faire ça. C'est un peu mon métier, C'est si un tu bon veux. boulot. En tous les cas, ça a été une année faste pour toi. Il y a eu Le Boulet, il y a eu 3-0, il y a eu Astérix, que des succès. Oui. Il n'y a que la France au football où ça a été un peu moins... Tu veux me gâcher la soirée, donc. D'entrée. Alors, pronostic pour Allemagne-Brésil demain. Moi, j'espère très profondément que le Brésil gagne. Voilà. T'as vu, il y a quelqu'un qui s'est coiffé comme Ronaldo. Ouais, il est coiffé comme Ronaldo, c'est vrai,
C'est bien l'Europe. Ce que j'aime bien dans l'Europe, c'est qu'on est pour la victoire du Brésil et pas de l'Allemagne. C'est formidable. C'est un truc qui marche très fort, l'Europe. Bien, alors Gérard, je te fais confiance donc pour m'aider à rester sage face à nos jolis invités de ce soir. Mais pour vraiment être sûr, pour vraiment être tranquille, j'ai invité quelqu'un qui connaît bien les actrices puisque sa femme en est une. Voici Yvan Attal. Yvan, bonsoir, merci d'être venu m'aider ce soir. Tu connais les actrices puisque ta femme est une actrice. Ça doit être terrible, non, quand on a sa femme qui est en tournage à l'étranger d'un coup, là. Bah oui, j'en ai fait un film, évidemment. Ouais. Elle tourne, elle rencontre des acteurs. Moi-même, j'ai la chance de tourner avec des actrices cet été. Adjani, le doyen. Ça va. Il se rattrape, ouais. Mais malheureusement, j'ai pas encore le bon rôle, putain. C'est toujours un mec qui va... Il y en a un qui se tape les deux dans le film. Ouais. C'est un autre acteur. Ouais. C'est quoi le film ? Ça se passe en 40 à Bordeaux et c'est des gens à un moment où le sort politique de la France va se jouer puisque c'est le moment où De Gaulle croise Pétain. Des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres qui se retrouvent à Bordeaux. Adjani joue une actrice d'ailleurs. Ouais. Depardieu un homme politique, le doyen une résistante et moi un petit voyou qui sort de prison et qui fait de la contrebande de bouteilles de Bordeaux justement. Ah oui d'accord. Il n'y a pas une seule scène de baise pour toi ? Aucune. Rien du tout, du tout. T'as essayé ? Mais c'est pas fini, j'écris, je vais proposer à Rapneau, je vais dire c'est pas normal de passer, d'être dans la voiture avec le doyen, de conduire sans qu'il se passe absolument rien. T'en as toi des scènes de cul dans ton film ? Non. Non plus ? Non, dis donc les mecs. Non, moi j'aime pas. Oui, mais moi je suis pas un fou des scènes de cul au cinoche. Ouais. Les scènes de cul et les scènes de voiture, ça me. Ah oui, ça te plaît pas, non ? Non, enfin ça me plaît pas, n'exagérons pas, mais c'est moyen quoi. Il y a une question que je me suis toujours posée, alors Yvan y a un petit peu répondu, mais quand on tourne une scène d'amour avec une actrice... Savoir si on bande. Oui, mais si on bande, qu'est-ce qu'on fait de son sexe ? On se le scotche sur la cuisse, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est grotesque de faire ça. Non, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, un bout je sais pas ce qu'on fait, on fait comme on peut, surtout. Comment tu fais, toi ? Moi, je laisse faire les choses. Moi. Ah, tu laisses faire les choses, d'accord. Bon, alors Yvan, votre couple résiste de toute façon à tout ça depuis 10 ans. Hein. On va voir d'ailleurs comment ça se passe. Magnéto, Serge. Mais franchement, ça te fait pas chier de voir ta nana embrasser un mec dans un film ? Même coucher avec lui, surtout qu'en plus, il reprend la scène plusieurs fois. Attends, t'as envie de me prendre la tête ou quoi ? Non, je te jure, ça m'intrigue. Camera. Rolling. Quoi, ça te ferait que je me fasse des gonzesses toute la journée, hein ? Que je me trémousse ? T'es malade ou quoi ? Vas-y, traite-moi de pute pendant que t'y es. Un jour, je m'inscrirai bien dans un cours de théâtre, moi aussi, pour voir, pour comprendre le trip. Vous allez nous faire la naissance d'une fleur. N'importe quelle fleur. Hein. Je me prends pas pour un con, j'en ai vu des films. Quand ils s'embrassent, ils s'embrassent. Elle a vu avec qui elle tourne. Alors lui, les sexes, putain. J'ai pas couché avec lui, putain, y'a que ça qui t'intéresse ? Non, il y a la botanique aussi, mais là, en l'occurrence, oui, c'est ça qui m'intéresse. Il y a juste le fait que tout le monde puisse l'avoir à poil. Non, ça me fait pêcher. Just let yourself go. Forget you have a body. Déjà, hier soir, moi, dans la salle, j'avais la trique. T'imagines l'acteur, la gaule qu'il devait avoir ? Ça va s'arranger. Et moi, ça va s'arranger ? Il y en a toujours eu que pour ton fils, mais alors depuis qu'il est avec cette actrice, alors là, c'est the man on the moon, hein. C'est un métier du chiovard qu'elle fait. À mon avis, je dois être encore plus dingue pour supporter tout ce cirque, c'est vrai. Moi, je pourrais pas. Tu peux te demander un inspecteur maintenant ? Ouais. Ta nana, elle est dentiste. Ouais. Voilà Yvan Attal, ma femme est une actrice avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp, Noémie Lovski, Ludivine Sagnier, Laurent Bateau et Lionel Abelansky. Alors 750 000 entrées, c'est énorme. Et maintenant donc en VHS et en DVD pour tous ceux qui ne l'ont pas vu en salle. Voilà. À partir de là, dans quelques jours. Voilà. Vous savez comment on fait, Yvan ? Je crois, ouais. Alors voilà, je suis très rassuré évidemment par la présence de Gérard Darmon et d'Yvan Attal. Mais pour être encore plus sûr, hein, on n'est jamais trop prudent, pour être sûr de ne pas aborder des problèmes de vie sexuelle avec mes jeunes invités, j'accueille maintenant Eric et Ramzy.
Comment ça va? Bonjour, attends, pardon. Salut Ramzi, comment ça va? Bonjour. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous n'avez rien à vendre en plus. Rien du tout, Vous là, êtes venu vraiment par amitié. Par simplicité Oui. et par pragmatisme. Voilà. Ah, c'est pas facile celle-là. Et c'est la seule télé, Eric et Ramzi, que vous faites cette année. Exactement. Et c'est ici, j'en suis très heureux et très fier en même temps. Avec toutes les liaisons impeccables. Ouais, t'as vu? J'aime beaucoup. Bien, et puis vous allez commencer cet été le tournage de votre deuxième long métrage. Exact. Qui s'appelle Moyen Man. Donc c'est une histoire de deux moyens héros qui n'ont qu'un demi-pouvoir chacun. J'adore déjà, moi j'ai envie d'aller le voir. Le pitch est bien, le pitch est bien. Ouais. Vous aimez le speech? Ouais, j'aime beaucoup le pitch. C'est un bon speech. Alors, au départ, c'est un sketch que vous aviez écrit, je crois, pour Pierre Palmade, Au non? départ, c'était une idée d'Éric et moi. Ah ouais. On voulait en faire un sketch pour nous. On n'a pas pu en faire un sketch. Pas à cause des pressions politiques. À cause des pressions politiques. J'adore! Pierre, on a fait un sketch et nous, on en a fait un film. On va en faire un film, Inch'Allah. Le premier long métrage s'est très bien passé. Très très bien, mis à part cette histoire de cascadeurs qui ont disparu et qui ont brûlé vifs. Mais bon, les familles ont récupéré un chèque de 2000 €, donc tout va bien. C'est bien, c'est bien. Tout va bien, Les décors sont de Roger A. Les costumes sont de Donald Cardwell. Ramzi, j'ai appris que vous aviez été papa. Ah ouais. D'une petite Ella. Ah, dis donc. Je peux féliciter, bravo. C'est l'amour, c'est l'amour. Alors avant de recevoir la première de nos 6 comédiennes, quelques mots du blind test. Un blind test exceptionnel ce soir puisque dernière émission oblige, il s'agit du master. Oh, formidable. Alors là, on tombe un peu. Alors là, exceptionnel. Hein. Pour s'affronter, chacun pour soi bien sûr, nous recevrons tous ceux qui se sont particulièrement illustrés cette année. Pascal Selem, Jean-Luc Lemoyne, Laurent Boyer, et un outsider, Mathias Van Cache. Formidable. Voilà. Alors vous me direz, Eric, quel est le thème de ce blind test, de ce master du blind test? Non, c'est quoi? C'est les années Palace. Parce qu'il y a un disque qui sort, qui est consacré aux années Palace. Et en l'honneur de ce disque, on va faire un blind test spécial Les années Palace. Pour arbitrer ce blind test, j'accueille un homme au-dessus de tout soupçon, Monsieur Philippe Corti. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous. Vous êtes parfait comme ça. Ils sont vraiment bien comme deux fiottes. Hein. Absolument. Donc les années Palace, Philippe, master du blind test. Qu'est-ce qu'on gagne, Philippe? Alors, puisque c'est bientôt les vacances, que nous partons en vacances, on va gagner des seaux pour faire des petits pâtés sur la plage, contre ceux qui aiment la plongée, des masques et des tubas. Oh, que c'est beau. C'est beau ça, hein? Oh, c'est bien. Bon, merci Philippe, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Allez les filles, on y va. On peut rapidement faire un résumé depuis le début ou pas? Ouais, vas-y. Ça se passe plutôt bien. On fait des notes de 0 à 10 chacun. Moi, je suis à 6 pour l'instant. Je suis à 6 également, c'est marrant. T'as vu? C'est bien, toujours égaux à vous-même, d'une certaine façon, on peut le dire. Est-ce que, je vais juste savoir, est-ce qu'à un moment donné, il y aura ce fameux signe du... Oui. Je l'adore, celui-là, il est terrible. Bon, on peut essayer, Didier. Ah, ça va vous manquer cet été à moi aussi, oui. Mais ça a été pris à l'étranger, je veux dire, ça a été en visionnant des cassettes, ce signe, ou bien c'est personnel? Non, c'est un jour, j'ai vu passer la musique devant moi et je l'ai attrapé.
Mais essayez vous-même, essayez. Non, franchement, non. Non, merci. Ramzi, vous l'avez essayé, non? Je trouve ça ridicule quand tu fais ça. Alors, je vais être le seul à le faire. Bien, alors, vous savez que pour jouer au blind test, vous pouvez effectivement attendre chaque semaine la fin de cette émission. Mais vous pouvez aussi jouer pendant la semaine, par téléphone, ou en composant le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Cette semaine, la gagnante est Madame Castagno. J'adore. Madame Castagno, qui remporte l'intégrale de Charles Trenet en 10 CD, et non pas des CD, comme j'ai dit la semaine dernière. La semaine prochaine, à gagner l'intégrale d'Edith Piaf en 10 CD, et pour les 25 suivants, attention, un CD des chants sacrés tibétains et de musique électronique japonaise, mais oui, et franchement, c'est pas de la merde. J'accueille maintenant la première de nos invités, May Wen. May Wen, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors, vous n'avez rien à craindre, hein. Vous avez vu, on a mis Eric et Ramzi, Yvan Attal, Gérard Darmon pour me protéger de moi-même. Quand vous étiez ici fin septembre, je vous ai demandé si vous étiez nymphomane, May Wen, et vous m'avez répondu par période. Je peux faire 6 mois intenses et 6 mois rien du tout. Vous êtes dans quels 6 mois en ce moment? Ça commence fort, ça commence fort. Je suis dans la période de réflexion. Ah, c'est-à-dire rien du tout. Celle qui veut, mais qui a rien. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Alors, je vous ai demandé à la même époque si vous étiez vibro, et vous m'avez répondu. Ah, mais on ne devait pas nous te. En plus, t'avais dit que tu les attaquerais pas sur le cul et tout. Ah, mais attendez, c'était un test pour voir si vous. Allez, c'était un test. Allez, vas-y. C'était pour voir si vous alliez me protéger de moi-même. Ah, mais c'est vachement bien. On est là. Voilà, donc ça, je vois que vous êtes vraiment sur le coup. Là, donc j'avais demandé à May Wen s'il était vibro. Elle m'a dit, on m'a offert un god pour mes 25 ans. Je l'ai jeté. Ah, tu l'as acheté? Je l'ai jeté. Pourquoi? Ça me déprimait. C'est dans quelle rue tu l'as jeté? Parce que Ah, j'adore! Ah, tu l'as acheté? Non, en fait, je sais parce que tu m'avais dit ça vibre mal et ça fait pas les bons mouvements. Alors, depuis octobre 2001 et jusqu'au 3 juillet, vous êtes May Wen au Café de la Gare où vous interprétez un one-woman show autobiographique qui s'appelle Le Pois Chiche, One My Show. Voilà. Et la reprise, c'est le 5 août. Gros succès. Excellent bouche à oreille. Tout Paris est allé le voir, je crois qu'on peut le dire. Tout le monde est allé le voir. C'est quasiment tout le monde. Okay. Non, Yvan l'a vu. Ouais, mais les autres, c'est bien. Hein. Je l'ai vu, c'est très bien. Très bien. Hein. Alain Delon est allé le voir. Oui. Je vais pouvoir y aller, donc. Ouais. Ça veut dire que je peux le comprendre, quoi, le spectacle. Voilà, donc Alain Delon y est allé, il a dit à May Wen, c'est mon histoire que tu racontes. Ma mère aussi voulait devenir actrice. Vous avez ça en commun avec Alain Delon, ma chère May Wen, voilà. Alors, votre mère a trouvé le spectacle vulgaire. Non, c'est pas vrai. Il y a une journaliste qui a dit ça et c'est pas vrai. Elle a beaucoup aimé le spectacle. Elle m'a juste dit, écoute, il y a quelques scènes qui sont un peu vulgaires. Si tu veux, je te les refaire travailler. Ah ouais. Je vois qu'elle change pas, quand même. Et votre père, il a trouvé ça trop long, lui, hein? Non, ça aussi c'est pareil. Il m'a dit, je pensais pas que ça durait 1h30, je croyais que ça durait 1h15. Ouais. Ils sont sympas, tes parents, quand même. Hein. Il faut dire que ça perd le 2. Exactement. Hein? Ils peuvent se prendre 1h30 quand je me suis pris 15 ans. Ouais. Fais-moi le chat. Non, bah ça fait le 1000 ans. chat. Le chat. C'est toi, attends, non. Allez. C'est toi qui as commencé. Le chat. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est très rare. Ça, c'est un grand moment de télévision parce qu'il le fait plus jamais, le chat. Hein, c'est vrai. Incompréhensible, d'ailleurs.
Le chat est devenu très très rare. Bon, Maïwenn, on va voir comment tout ça a commencé. Donc un samedi soir, vous êtes dans les chiottes du Fouquet's et vous rencontrez Luc Besson et Anne Parillot, et elle venait de recevoir son César. Vous êtes ému de les voir tous les deux, vous vous mettez à pleurer. Je me mets à pleurer parce que j'étais heureuse qu'elle ait son César. Voilà. Je me suis pas mis à pleurer parce que je les ai vus tous les deux. Non. Hein, oui. Anne Parillot et Luc Besson vous donnent la main. Et combien de temps après il a quitté Anne Parillot pour vous, Il n'a Besson? pas du tout quitté Anne Parillot pour moi. Non, mais je raconte comment vous êtes arrivé à ce spectacle. Bah, sûrement pas par Anne Parillot et les Mais chiottes. si, vous allez voir. Et là, donc, à partir de là, pendant 6 ans, silence radio, on vous voit plus, vous faites dorloter par Besson à Los Angeles, vous lui faites un enfant, enfin plutôt à Hollywood, et plus précisément encore à Beverly Hills. C'est la grande vie pour vous, vous faites des pattes pour Björk, pour Madonna, pour Sting, vous tournez dans... Fiche 69. Comme ça, là, tout d'un coup. Bah oui. Après la 68, avant la 70, il y a toujours la 69. Alors, vous allez me poser une question, les rôles sont inversés. 69. Est-ce que tu m'as vu chez Fogel? Comment tu m'as trouvé? Très bien. Très bien. Il est gentil, hein? Je t'ai trouvé très bien. Tu lui faisais un peu peur, j'ai l'impression, non? Il a été très gentil, Ouais, c'est vrai. tu lui faisais peur. Donc c'était la fiche 69. Alors là, vous tournez dans le 5e élément, mais quand le film sort, vous êtes déjà plus avec lui, puisqu'il est avec Mila Jovovich, qui est une amie de la maison, qu'on salue ici. Et vous rentrez à Paris. Boulimie totale, vous prenez 20 kilos, pas de boulot, personne ne vous appelle, vous dites « je décrochais le téléphone pour voir si la sonnerie marchait ». Oui, mais c'était une époque où je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais terminé une école d'art à Los Angeles, donc j'arrivais à Paris sans savoir vraiment où aller. Et donc là, un jour... Un jour, je vais dans un cours de théâtre, ma prof me demande de faire ma mère en impro, et c'est là où j'ai eu l'idée d'écrire le spectacle. Alors votre mère, c'est Catherine Belkodja, comédienne, qui a reporté un petit peu son ambition sur vous. Quand vous étiez petite, elle vous obligeait à faire Qui tous m'a les... transmis sa passion. Voilà, elle vous obligeait à faire tous les castings. Elle vous envoyait dans les castings avec une mini-jupe à l'âge de 12 ans. Disons, pour un casting sexy, elle me conseillait de mettre une mini-jupe, mais c'est pas non plus... C'est pas idiot en même temps. Je sais pas. C'est cette enfance que vous racontez dans Le Pois Chiche, donc le One May Show. Donc jusqu'au 3 juillet, reprise le 5 août. Finalement, votre mère a gagné d'une certaine façon. Elle voulait Totalement. que vous soyez star, vous êtes devenue une star. Je suis pas devenue une star, mais je suis devenue une actrice, et si je fais ce métier, c'est pour elle, ouais. Ouais. Donc elle a gagné. Bravo, maman. Est-ce qu'elle a eu raison, votre mère, de vous pousser? On s'en rendra compte dans quelques années. Et si elle ne vous avait pas poussé, vous seriez devenu quoi? Franchement, je sais pas. De toute manière, il déclenche après 9 mois. Ouais. Moi-même, j'ai pas compris. Alors, c'est-à-dire, si votre mère vous avait pas poussé, c'est ça que je voulais dire. Ah, ok. J'accueille maintenant la deuxième jolie et talentueuse comédienne de la soirée, Barbara Schultz. Eh, t'es content d'être venu, toi, c'est sympa, non? Oui, t'as vu? tout à fait. Barbara, quand vous étiez ici en janvier, je vous ai fait l'interview Alerte Rose et on a découvert durant cette interview une autre Barbara Schultz qui a eu pendant longtemps besoin de faire l'amour pour aimer. Thierry Thierry, bordel! Non, c'est pas ça, c'est que avant Ouais. d'être avec l'homme que j'aime, Ah, c'est vrai que j'y allais comme ça, ouais. et puis je croyais que je tombais amoureuse, et puis Ouais, voilà, et puis au bout de non. 3 jours, c'était... non, Voilà. quoi. Et vous disiez à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours valable, que vous préfériez un mec infidèle qui baise bien plutôt qu'un mec fidèle qui baise mal. Je vais y aller, moi. Je crois qu'en fait, j'avais pas répondu ça. Je crois que j'avais dit que tant qu'à faire, mais ça existe, hein, des mecs fidèles qui baissent bien. Ouais. Ouais. Bien pour toi, là. Donc, cette année, Molière de la meilleure révélation féminine pour Joyeuse Pâques. Donc, ça a été le 7 mai 2001.
Alors, Joyeuse Pâques de Jean Poiret, mise en scène de Bernard Murat, avec Pierre Arditi, Caroline Siol, Monique Tarbès et vous. Et je dis à nos amis téléspectateurs que cette pièce, excellente, est diffusée mercredi 3 juillet à 22h35 sur France 2. Incroyable. Formidable. La chaîne que vous êtes en train de regarder. Comment il va, votre mari? Celui qui filme la morgue à Los Angeles. Il va bien, il écrit un film d'horreur. Ah bon? Ah oui, il n'en sort pas alors. Non. Après la morgue, il écrit un film d'horreur. Non, j'ai fait la régie sur un court-métrage qu'il a réalisé d'horreur, avec des migales, et qui a eu plein de prix au Festival de Gérardmer. Donc voilà, j'étais Le prix de la Migale, notamment. Non, pas le prix de la Migale, mais le Grand Prix, le prix Canal et tout ça. Et j'étais plus contente que pour le Molière encore. Mais c'est bien. Ah oui, encore plus. Ouais. Vous l'aimez vraiment alors? Ouais. Alors, comme May Wen, votre mère s'appelle Catherine, débarquée... Incroyable coïncidence. Il y a des trucs dans la vie, je te jure, il y a des trucs dans la vie, ça te scotche. Ils s'appellent toutes les deux Catherine. Barma aussi. Et comme Barma aussi, oui. ta mère, Ramzi, s'appelle Catherine. Mais nom de Dieu, oui. Moi aussi. Tu t'appelles Catherine? Oui. C'est Donc bien votre foutu. mère débarque du Sud-Ouest avec vous sous le bras. À l'époque, vous avez 8 ans. Et elle rêvait, un petit peu comme la mère de May Wen, de devenir actrice. Mais je crois qu'on n'a pas eu la même quand même. Ah oui. C'est que la mienne, elle m'a jamais harcelée ni poussée pour faire ça. Quoi. Oh, doucement Non, mais- là. Ça, j'avais pas prévu, hein, Non, Catherine. non, mais apparemment, elle t'a quand même... Spécial fille. l'as dit sur ta mère. Je l'ai dit sur ta mère. On touche pas au verre. Mais c'était pas méchant, c'était pas méchant. Et voilà, Barbara Schultz, merci. Le 3 juillet, sur France 2, Joyeuse Pâques, le 3 juillet. J'accueille maintenant la 3e jolie et talentueuse comédienne de la soirée. Voici Clotilde Courreau. Clotilde Courreau, bonsoir. Donc on vous a mis à côté de Gérard Darmon parce que vous savez qu'il a une passion pour vous êtes au courant. Mais Oui. t'es que à côté de Gérard Darmon. Elle traque. Ça va? Ça va. Ça va mettre à l'aise, ça, c'est sûr. Ouais. Regardez la coupe de la traque. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Ça va. Depuis qu'elle a fait Irma la douce, vous craignez rien Oh, maintenant. elle était magnifique dedans. Ouais. Ouais. Vous craignez rien. Dites-moi, vous avez lu Gala cette semaine? Non, j'ai vu la photo. Il y a encore un journaliste qui revient sur le fait que vous embrassiez 100 fois les chaussettes. Ça vous quittera jamais cette histoire. Elle va être Bon. de plus en plus à l'aise alors. Ouais, je suis déjà debout. Non, ils disent que vous embrassiez 100 fois les chaussettes sales de votre amoureux. Mais si, même vous répondez, j'avais 7 ans à l'époque et ça, Ardisson l'a oublié. J'ai pas oublié du tout, je vous avais dit qu'à l'époque vous aviez 7 ans de nez. Non, ce qui m'embête, c'est qu'il va falloir que je trouve une prochaine question pour l'année prochaine. Et là, j'ai vraiment du mal. Ouais. Par les chaussettes, je sais pas trop ce que j'embrasse. Ben, je sais pas, c'est tellement... Tout le monde parle que de ça. À chaque fois que je dis ici Clotilde Courreau à quelqu'un, tout le monde me dit « Ah non, j'embrasse pas du tout les chaussettes sales de Parce mon que je comprends. Hein. fiancé. » Oui. Alors vous êtes de plus en plus discrète, hein? Moi, je suis de plus en plus discrète. Ah ouais, on vous voit moins en compagnie de gens célèbres. On me voit moins en compagnie. Ouais. Tu vas répéter à chaque fois. Mais non, mais ça me paraît... Ah oui, Il m'aime beaucoup. Hein. il a une passion pour vous. Ouais, je Michel vois a une ça. passion pour vous, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Non, d'abord, on n'en sait rien. D'abord, on n'en sait rien. Non, mais c'est pas en vous. Maintenant, là, vous avez pris la théorie d'Irma la douce, il n'y a rien à dire, il n'y a rien qu'à s'aimer. Alors, le personnage d'Irma la douce dans la comédie musicale mise en scène par Jérôme Savary à l'Opéra Comique vous a changé. Ça vous a changé, cette Alors, expérience. Ça a changé aussi, ça a changé aussi votre image. Ouais, Je suis plus épanoui. je suis plus épanouie. Ma vie a pris un second souffle. Ma vie a pris un second souffle. Lâchez-moi avec vos questions à la con. Lâchez-moi avec une question. à la con. De quoi
j'atteins une certaine maturité. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, tout le monde vous trouve méconnaissable dans le film qui est sorti mercredi, Ah ouais. qui s'appelle Le Nouveau Jean-Claude. Vous avez lu le scénario quand vous étiez à Abidjan chez votre père, s'appelle Ouais. Jean-Claude aussi. Et à votre retour, Benoît Poelvoorde vous appelle et vous dit est-ce que tu veux faire le film et tout ça mais sauf que lui, après, il ne l'a pas fait. C'est votre homme idéal, vous avez dit dans un journal. Ouais, je crois que c'est dans Gala. Ouais. C'est bien, Gala. Qu'est-ce qu'il a d'idéal, Poelvoorde? Je comprends pas. Il est drôle. Ouais. Il est drôle et la femme aime rire. Ah. Il est drôle, intelligent, sensible, décalé, belge. Et ça fait beaucoup. Mais les plus beaux hommes viennent de Belgique. Tu viens de Belgique? Non. Vous savez qu'il est marié, Poelvoorde, quand même. Ouais, mais c'est pas grave, il est Ah pris. bon, d'accord. Il est pris, oui. Ouais. Il est Moi, je ne gravement fais pris. pas les hommes mariés. Ah, faites hein. pas les hommes Non. mariés. De toute manière, il y a beaucoup d'hommes belges libres en même temps. Donc, Benoît Poelvoorde vous a présenté Didier Tronchet, l'auteur de Jean-Claude Tergal. Ouais. Et vous avez fait ce film. Donc, le pitch, c'est Mathieu Demy qui livre des pizzas la nuit et le jour, il fait mime statue dans un square. C'est juste un film où il faut y aller, on débranche. C'est pas un film intellectuel, c'est chouette, c'est drôle et ça fait du bien. Formidable. Ça, c'est formidable. Voilà. Formidable. Les autres acteurs, tout ça. Richard Berry est formidable. Ouais. Mathieu C'est Demy. pas Richard Berry, c'est Gérard Darmon. Une nouvelle composition, Richard Berry. Mathieu Demy est vachement bien. Ouais. Benoît Tauchoir est super. Darry Cole, vachement bien. Vachement bien. Bien. Mais c'est surtout l'univers, c'est pas forcément un film d'acteur, c'est un film de situation, c'est un film. Ouais, c'est bien vendu, hein. Ouais. Vous êtes sérieux ou vous vous foutez de Oui, moi? bien, mais attendez. Magnéto, Serge. Là, tu sais ce que tu veux. T'hésites pas. À la fille, tu lui dis directement j'ai envie de toi. Tu verras, de nos jours, ça passe mieux. J'ai envie de toi. Tu commandes pour elle, sans la forcer, en douceur. Moi, je vais prendre une entrecôte marchand de vin. Et moi, je vais prendre la moule. Merci, c'est parfait. Maintenant, tu peux toujours tenter une petite blague. La femme aime rien. Écoutez, garçon, je vais pas prendre de moule parce qu'avec la dame, là, ça ferait 2 fois le même soir. Là, c'est une question de goût, je discute pas. Les fruits de mer, on aime ou on n'aime pas. Pour la petite moule, on annule. Voilà, le nouveau Jean-Claude, Olivier Tronchet, avec Clotilde Courreau, qui est notre invité ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je dis le nom du film. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est mon travail. Je dis le nom du film quand on a vu la bande-annonce. Ah, on n'a pas fait à doudou, je sais pas quoi, non? Ah, c'est vrai. Normalement, ouais. Sinon, attention, vous êtes prêtes? C'est la première fois que vous n'êtes pas nu dans un film. Alors ça, Thierry Ardisson, comment vous pouvez aller Non mais aussi il peut loin? pas s'empêcher, hein. Il peut pas. L'impertinence. Mais moi j'ai demandé au metteur en scène, mais là cette fois-ci il a refusé. Il a dit ah non, t'as déjà vu tellement à poil, ça suffit. C'est le scoop du film en fait. Alors le personnage vous ressemble beaucoup. Bah, c'est elle. J'adore, excellent. C'est un personnage un petit peu sombre au départ. Décalé un peu D'accord, ouais. et qui casse tout sur son passage. Ouais. Parce qu'elle a des grosses chaussures. Voilà. Tu vois. Vous en parlez bien, c'est incroyable. Et Excuse-moi, c'est la moule qui vient de se prendre. Elles sont toutes belles comme les cheveux, les filles de chez Castel. Oh, les filles, elles aiment regarder les filles qui marchent sur la plage. Avec les filles, je ne sais pas quand ils ou les femmes ou le chat ne la laisse pas tomber. Elle est si On continue cette dernière émission spéciale jeune comédienne avec Elisa Tovati.
C'est à toi, oui. C'est à toi. C'était pour toi. Elisa Tovati, bonsoir, ravi de vous voir. Quand vous êtes venue ici en février, je vous demandais si vous préfériez faire l'amour le matin ou le soir, et vous me répondiez n'importe quand. C'est toujours vrai. C'est toujours valable. On a vérifié, c'était faux. Alors, vous déclariez aussi dans cette émission que vous n'étiez pas opposé à la fellation. Non, je ne suis toujours pas opposée. Toujours pas opposé. Et vous étiez curieuse de voir comment ça se passe dans un club échangiste. Est-ce que vous avez essayé? Non, j'ai pas trop eu le temps, mais je suis toujours aussi curieuse. C'est pas grave. Quoi, fellation, échangiste Toi, tu peux répondre, ils sont censés m'empêcher. Je vois qu'il y a que Darmon qui suit. Bah oui, je suis. Ouais. Moi, ça m'excitait un peu. Ouais, bah oui. Moi, je comprenais pas, moi. Alors, vous êtes allé depuis dans un club échangiste? Non, j'y ai pas été. Toujours pas? Non. Tu as des cheveux magnifiques. Oui, elle est très très belle. Tu veux que je t'en prête un peu? Non, franchement, ça m'irait pas. Alors Elisa, on vous a découvert dans La Vérité si je mens 2 dans le rôle de Shoshona Boutboul. Ce nom vous restera jusqu'à la fin de vos jours, j'adore ce nom. va. Mais c'est bien Ça comme me nom. dérange pas trop. Très joli. Dont José Garcia tombe très très amoureux. Et en fait, votre vrai nom, je le dis à nos amis qui veulent vous draguer cet été sur les plages, c'est Zazou. C'est mon petit nom, Zazou. Voilà, C'est pour Zazou. les intimes. C'est pour ça que je vous donne à la télévision. Alors vous êtes aujourd'hui ici pour un film qui s'appelle Sexe très opposé de Eric Assous qui sort le 10 juillet avec entre autres Charlotte de Turckheim, Patrick Chenet. Vous savez comment on fait? Alors le pitch, c'est la rupture vue de façon drôle avec cette constatation que si pour s'aimer il faut être 2, pour se quitter un seul suffit. Alors c'est toutes des ruptures racontées à travers 4 couples d'âge et de situations différentes. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de comprendre qu'il y avait un écran ici, je pensais que Gérard il battait mes couilles. Enfin, en fait, l'écran pour moi c'est la Libye parce que je matais vraiment tes couilles. Donc voilà, donc c'est des gens, des personnages qui racontent des histoires face caméra sous la forme de témoignages magazine. Et ensuite on voit ces scènes se dérouler vraiment. Voilà le principe de ce film. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les femmes et les hommes ont absolument pas le même point de vue. Ouais. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a une phrase du film que j'aime bien qui dit pour quitter, il faut pas se mettre à la place de l'autre. Ouais. Voilà. Donc vous appelez Annick dans le film, hein? Vous êtes un peu détachée comme fille, vous prenez rien à cœur, tout vous ennuie? Ouais, je suis une fille un peu blasée de la vie, je suis une fille, une menteuse, je suis une frigide, je suis une fille mal dans ma peau, qui se cherche. On avait dit on parle pas cul. J'adore les rôles de composition. Attention, Thierry Ardisson. Mais c'est pas moi, là, C'est pas tortue. c'est elle qui me tente. Vous travaillez dans une agence immobilière, vous rencontrez Cyril, 40 ans, un petit peu plus, hein, qui est débraillé, hirsute, mais plein de charme. Un garçon comme les filles les aiment parfois. Et alors pendant l'amour, la première fois que vous faites l'amour avec lui, vous gardez votre Walkman sur les oreilles. Elle mettait son casque dès qu'il fallait faire l'amour parce qu'elle surtout elle supporte pas entendre l'allaitement de son partenaire. Carrément, il allait pendant que... J'adore. Vous écouteriez quoi, Eric, sur votre Walkman en faisant l'amour, vous? Moi, Tovati, j'écouterais... Ouais, elle a fait un disque. Ouais. Tu vois? Moi je t'aime pour toi, sans explication. C'est ça que j'écouterais. Je t'aime comme je crois. J'ai envie de faire l'amour. Barbara, vous écouteriez quoi sur votre Walkman en faisant l'amour, vous? Des discours de Peut-être bouche. Jeff Buckley. Ah, Jeff Buckley. Clotilde? Des chaussettes noires. Mais je t'avais pas vu. Ben viens t'asseoir. Non, 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 c'est plus rigolo ici. Ils ont raison, c'est des cons à Je te table. supplie de venir avec nous. Je t'en supplie, Laurent. Bon, alors, Je ne suis d'accord. venue que pour toi. Bien, alors votre ami donc veut avoir un enfant, on est toujours dans le film, hein. Vous ne voulez pas, vous prenez la pilule et un jour il vous amène chez le gynéco. Et je repars avec le gynéco et je laisse tomber le mec. Magnéto, Serge.
te drague. Tu me jettes? Tu veux bien me prendre dans tes bras? Qui suce tes bites? Je crois que je suis amoureuse de vous. Il a une façon de me regarder qui me fait complètement décoller, puis alors au lit, il m'explose total. Je peux plus voir les femmes en peinture. La culture et l'intelligence sont pas forcément ce que les hommes recherchent en premier chez une femme. On a tous nos petits penchants. Je lui ai plu dans les 10 secondes qui ont suivi notre rencontre. Donc, première impression. La nausée. Le ventre de la femme n'est pas un tapis de casino, cher monsieur. Quand le rouge ne veut pas sortir, il sort quand même. Un enfant, ça ne répond pas aux lois de la roulette. J'en voulais pas. Et les femmes, on sent que ça va être la galère pour les quitter. Voilà, Sexe très opposé de Eric Assous. Sorti le 10 juillet. Alors Elisa, votre premier baiser au cinéma, Oui. Vous étiez amoureuse de l'acteur. Je suis tombée amoureuse de l'acteur pendant le film, mais enfin bon, j'avais 15 ans et il était vachement plus mûr. Et c'est vrai que la dernière scène qu'on tournait de ce film, c'était une scène où je devais lui faire un petit baiser et j'ai été tellement angoissée à l'idée de ne plus le revoir que j'ai fait exprès de louper la scène pour pouvoir recommencer. En revanche, la première fois que vous avez fait l'amour avec un garçon, Elisa, ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Vous racontez très bien l'histoire. D'ailleurs, vous dites, il avançait, puis après il reculait, il avançait, il reculait. Oui, non mais c'est vrai, l'idée était là, le principe était bon. Il ne décidait pas, le mec. Mais je rentre, je sors, il ne savait pas. Il voilà, à un moment, il a fallu qu'Elisa prenne les choses en main. Excuse-moi Thierry de te couper. Est-ce que ton jeu tient toujours de on te bloque quand tu les attaques sur le cul, les meufs? Oui. Donc je te bloque. Vous êtes toujours célibataire? Toujours. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? C'est pour te prévenir. C'est un peu tristouné d'être célibataire, non? C'est très tristouné. Ouais. Ça fait quoi maintenant, 2 heures? Ça fait quelques mois maintenant. Moi, je vous l'avais dit. Je vous avais dit comment imaginer que lui à Montréal et vous à Paris, ça puisse durer. Vous m'avez pas cru à l'époque. Ouais, mais vous aviez raison. Trop naïve. Et là, non. Bah là, pour l'instant, je sais pas s'il y a quelqu'un qui se dévoue. Ah bah regarde les plus beaux. Ouais, Gérard, tu loupes un truc. Hein. Comment? Tu loupes un truc. Hein. Ah, t'es là, toi? Jardin. Elle vient de dire qu'elle était célibataire depuis 6 mois, qu'elle cherchait un mec avec des cheveux blancs en costume rayé. Ah voilà. Et voilà. Ouais, voilà. Merde. Pourquoi merde? J'ai loupé, j'ai raté. Loupé grave. J'ai raté. On est bien tous les deux là. On est là aussi. Elisa Tomati, Sexe très opposé de Eric Assous. Bon ben ça va, hein, je crois que je suis pas trop cul là, ça va jusqu'ici, Des non? fois, tu te laisses aller un petit peu. Notamment, Elisa, t'as bien attaqué. Ouais. Clotilde, ça a été un petit peu hoche aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Yvan, de cette expérience? Moi, je trouve ça tout à fait soft. Enfin, pour l'instant, ces histoires de cul, pas cul, tout ça. Enfin, Tu vas plus hard, Thierry, dans tes fiches? c'est relativement soft. Hein? Tu vas plus hard. Tu as le niveau Après, master. il y a un master. torture test. Ah, Gérard. J'accueille maintenant Roxane Mesquida. Bien, alors Roxane, Elisa s'appelle Elisa à cause de Gainsbourg et vous appelez Roxane à cause de police. Quand vous êtes venu ici pour la première fois, vous nous avez fait une extraordinaire révélation sur votre vie privée. Oh non. Les lasagnes. Ah ça. Sexuel. Oui. Très sexuels. Ils sont accros aux lasagnes, son mec et elle, mais c'est vrai, non? C'est toujours le cas? Bah oui, en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh non! Ça part. Ça a plombé la soirée. On était bien, on était chaud. On était tranquille. Alors, il n'est pas utile de s'étendre sur le plan personnel. Je crois qu'après les lasagnes, il n'y a pas beaucoup de perversions plus graves que ça. Donc, on va revenir au plan professionnel. On vous a découvert dans À ma sœur de Catherine Breillat, où vous faisiez dépuceler de 3 façons. Vous avez déclaré au sujet de cette scène de dépucelage que c'était votre meilleur jour de tournage. Non mais parce que quand on fait une scène difficile, une fois qu'on l'a réussi, on est tellement content parce qu'on s'y attendait pas que forcément c'est la meilleure journée. Ouais. Vous regrettez de ne pas avoir fait le film précédent de Catherine Breillat, Romance?
Oui, enfin, moi, elle m'a pas demandé non plus. Vous regrettez? Non, je regrette pas parce que à l'époque j'étais quand même très très jeune et puis en plus je crois que je me serais pas sentie, non. Ouais. Alors vous n'avez pas fait romance, mais vous avez fait le film suivant encore avec Catherine Breillat, ça s'appelle Sex is Comedy, avec Anne Parillot qui est venue ici parler de son rôle de Catherine Breillat puisqu'elle interprète une réalisatrice. Et vous êtes l'actrice et vous rejouez cette scène du dépucelage pour la deuxième fois. Mais moi j'ai pas l'impression d'avoir fait deux fois la même chose quand même. Je crois que je suis allée déjà beaucoup plus loin et puis c'était pas avec la même personne, donc forcément c'est différent. Le premier, l'acteur, il était terrible dans l'histoire, là. Il bavait quand il vous embrassait. Et il faisait exprès en plus. Ouais, il faisait exprès. Il était mauvais comme une teigne, cet acteur. Mais avec, ça s'est mieux passé avec Grégoire Collin, là. Beaucoup mieux. Un peu mieux. Un peu mieux. Ah oui, pas très bien non plus. Si, ça va. Ça va. Faut que je fasse attention à ce que je dis, surtout. Il ne faut pas m'entraîner dans les histoires de cul, surtout, oui. Alors donc, il est doté, Grégoire Collin, dans le film, d'une prothèse identique au sexe de Rocco Siffredi, qui jouait dans Romance. Non, mais Rocco Siffredi est beaucoup plus grand que Grégoire Collin. Donc c'est un peu forcément, moins ridicule. proportionnellement, Ouais. c'est pas pareil. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. Donc, Sex is Comedy de Catherine Breillat, toujours en salle. Hein. Ouais. Et donc, vous êtes ici ce soir pour un autre film. Qu'est-ce qu'il a fait au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas ce qu'il fait, il tousse, il fait des gags. Ah, mais il y a un message. Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais faut pas oublier. Vous avez chopé une drôle de tout au Japon, là. Donc, vous êtes ici pour la sortie d'un film dont on vient de parler avec Elisa Tovati, qui s'appelle Sexe très opposé, de Eric Assous, où joue toujours Charlotte de Turckheim. Eric Assous. Où joue toujours Charlotte de Turckheim, Patrick Chenet. Et, donc, dans votre histoire, Patrick Chenet est enseignant, il est intello, il a la virilité tranquille du prof de lettres, il a la voix chaude, il a de grosses mains. La voix chaude, tu aurais pu faire le rôle, toi. La voix chaude, de grosses mains, des pulls en laine. J'aurais pas su. C'est plutôt Ramsey, les pulls en laine, c'est ça. C'est matière été, ça. Ouais, ça se voit. C'est Ouais. pas de la laine, c'est été. Ouais, c'est de la matière d'été. Il vous l'a vendu comme ça, le mec. Il m'a dit c'est matière été, et c'est matière été, et j'ai pas chaud, je suis super bien. Merci à ce vendeur. Bien, donc Patrick Chenet séduit Vanessa, qui est une esthéticienne interprétée par Sophie Lagarde. Alors évidemment, il l'oblige à lire des livres et à lui faire des résumés assez régulièrement. Mais ce pauvre Patrick Chenet se fait draguer par vous. Il commence par vous éconduire, pourtant vous lui montrez vos seins comme ça. Mais il vous éconduit. Donc vous lui montrez... Je t'en prie. Vous lui montrez... Vous lui montrez spontanément votre poitrine. Mais il vous est conduit quand même. Voilà. Et alors, d'une façon même un petit peu expéditive. Et alors, vous l'accusez de harcèlement sexuel. Et l'esthéticienne, qui en a ras-le-bol d'être obligée de lire des livres et de faire des résumés, balance aussi au juge. Voilà l'histoire. Vous savez comment on fait? Magnéto, Serge. Ah, il n'y a pas de magnéto. On a déjà vu le magnéto. Voilà, sexe très opposé, donc de Eric Assous. Il y a toujours sexe dans les titres des films que vous choisissez. Hein. Pourquoi? Vous prenez que des films où il y a sexe dedans? Mais en fait, j'ai pas fait exprès, mais oui. Lui non plus, hein. J'accueille maintenant Cécile de France. Bonsoir. Cécile de France, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. J'ai pas le droit de m'étaler sur des affaires sexuelles. Voilà. Rien de tout ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de risques avec vous, puisque vous êtes maqué depuis 4 ans. Vous sortez plus, vous ne regardez plus les hommes. La séduction, la drague, c'est fini pour vous. Enfin, c'est en tous les cas ce que vous déclarez.
Donc voilà, quoi, il n'y a pas... Oh, oui, c'est pas forcément triste. Hein. Ouais, il rigole pas l'Alsacien, hein? Ah si. Ah, il rigole? Ouais. Vous allez acheter la maison de campagne, ça y est, mettre plein d'enfants dans le jardin? Ouais. Ça y est, c'est prévu, c'est réglé, ça roule? Ça te fait un peu chier le bonheur, toi. Hein Bien, Cécile, on va faire un peu de promo, non? Vous en pensez quoi? Ouais. 3 films, L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, donc, qui est sorti la semaine dernière et pour lequel nous avons reçu Judith Godrèche. Vous y jouez le rôle d'une jeune lesbienne belge, excellente d'ailleurs dans ce film. Vous êtes très remarquée, le film marche très bien. Il faut dire que c'est un rôle à moitié de composition, puisque vous n'êtes pas lesbienne, mais vous êtes belge. Donc déjà, c'était plus facile pour vous. Vous dites, depuis le tournage, j'avoue que je regarde les filles d'un œil différent, d'un œil plus sensuel, c'est vrai? Oui, mon esprit s'est ouvert. Ça a changé votre regard sur les filles? Oui, je regarde plus les filles de la même manière. Attention. Vous êtes documenté? Ouais, j'étais dans les bars. J'ai pas eu le temps de me faire draguer, mais j'avais l'intention, Ouais, comment elles buvaient un verre, fumaient leur clope. Cécile a essayé de piquer les plans aux garçons pour voir. C'est vrai, non? Oui, j'observe. Pour le rôle d'Isabelle, je dis pas que toutes les lesbiennes sont comme ça. Ouais. Mais pour Isabelle, il fallait en tout cas la masculiniser un petit peu et la rendre un peu bourrue, comme ça, un peu mal en fait, ouais. Très réussi. Merci. La scène où vous apprenez à Romain Duris comment il faut prendre une femme, c'est assez réussi. Ouais, c'est une très belle scène. Donc voilà, il y a donc L'Auberge espagnole qui est un des succès en ce moment du box-office. Et puis cette semaine est sorti Irène, le premier film de Yvan Calberac, avec vous, avec Bruno Puzzulu, Olivier Citruc. C'est l'histoire d'une trentenaire, toujours célibataire. D'ailleurs, ses parents se demandent si elle n'est pas lesbienne. Décidément, vous tournez autour de ça en ce moment. Bref, enfin, elle est prête à tout pour trouver un mec, et elle en trouve 2. Lucas, qui part au Japon, et François, qui est musicien. En fait, ces 2 personnages, donc François, c'est le peintre qui vient bosser chez elle, et Lucas, c'est un mec avec qui elle a une relation par Internet, en fait. Avec Lucas, Irène découvre les joies du cybersexe via Internet, donc il faut avoir une webcam. Mais on voit pas trop, hein. On voit quand il fume après l'amour, mais on voit pas les scènes. Oui. Non, mais avec le personnage de François, on les voit vraiment au lit. C'est la différence avec Bridget Jones, où on la voit au bout de 2 minutes dans le lit avec Hugh Grant, et on la voit après. Là, on la voit pendant. Magnéto, Serge. Ta mère et moi, on avait pensé à un moment que pour ce week-end, tu serais venu avec quelqu'un. Qui ça? Tu regardes qui, là? Personne. Jeune femme, 30 ans, aimerait partager sa vie avec un homme. Enfin, je suppose que vous êtes... Un peu en retard. Rassurant. À ce soir, alors? Vous n'êtes pas obligé de m'attendre, hein. Et drôle aussi. Moi, c'est Fabrice, lui, c'est Hervé. Ça nous intéresse pas. Et surprenant. Sensible. Ah, excusez-moi, j'ai cru que... Ben non, moi j'ai... Non-fumeur. On peut vous offrir un verre? Non, c'est gentil, on a de l'argent. Sportif. Bonsoir. Si vous ressemblez un tout petit peu à ça, téléphonez-moi au 01 40. Faut y aller. Attendez. On se connaît? Ah non. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous pouvez aller chercher Irène, s'il vous plaît? Irène! C'est ton ordinateur qui s'appelle! Allô? 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 Je suis conne. Voilà, Irène de Yvan Calberac, avec Cécile de France, qui est notre invitée ce soir. Voilà, ça fait 2, donc, L'Auberge espagnole, Irène. Et il y a un 3e film qui, lui, sort mercredi prochain, qui s'appelle A plus Pollux, de Luc Pagès, avec Gad Elmaleh. Alors, l'histoire, c'est Gad qui est un gentil traducteur de romans, qui n'aime pas sa copine, qui est hystérique, et qui passe son temps à regarder des documentaires animaliers à la télévision, un peu comme vous, Laurent, jusqu'au jour où sa vie bascule, il vous rencontre, vous appelez Pollux, c'est un coup de foudre énorme, et aussitôt il voit en vous la mère de ses enfants. Mais quand vous arrivez chez lui, il y a ses sœurs, il y a sa sœur, il y a ses potes, il y a sa copine qui l'attendent, vous éclipsez, et après il vous cherche. Il vous cherche partout, il essaye de retrouver ce coup de foudre, et quand il vous retrouve, il vous perd aussitôt. Voilà, mais je ne vais pas raconter la fin.
C'est une histoire assez belle, assez simple, un peu amour absolu comme ça. Oui. Tu t'en fous, toi. L'amour absolu, c'est un truc... C'est un truc qui retourne tout le monde, hein. Ouais. Je m'appelle Alvar Sanz. Moi, c'est Pollux. Pollux? Bah oui. L'harmonie intime du couple pour eux est une question de survie. Le moindre petit écart et ils ne mangeront pas. Pollux! 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 Éléphant, cadeau. Je te plais pas. Pas du tout. Pollux! Pollux! C'est la loi de la nature. Voilà, Blues Pollux de Luc Pagès, avec Gad Elmaleh et Cécile de France. Vous tournez sans arrêt, quoi, c'est... Non 3 films en 3 semaines, c'est beaucoup quand même, non? Ouais, bah, ils sont enchaînés au tournage, donc c'est un peu le hasard quand même. Ouais. Et ton disque, ça marche? Cécile de France. Maintenant, Gérard, je vais avoir besoin de toi. Ah bon? Oui, je vais avoir besoin de vous, Eric et Ramzy. Et, oui. La pêche. Et de toi, Yvan. Ça marche. Parce que voici maintenant la mise à l'épreuve la plus difficile de la soirée pour moi, le torture test. Voici Mélanie Coste. Mélanie Coste, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes la nouvelle star du X en France. Vous avez un contrat d'exclusivité pour 8 films avec le fameux Marc Dorcel. Alors déjà... C'est un running gag. Vous avez déjà sorti Haute Fréquence. En septembre, il y aura Mélanie, sex modèle. Et en ce moment, on peut trouver l'affaire Katsumi. On peut trouver quoi? L'affaire Katsumi. Tu l'as pas vu? Katsumi, non. Tu l'as pas vu? C'est vachement bien. Cassette et DVD, l'affaire Katsumi. le film de soirée réussi. Bien, alors on peut pas passer la bande-annonce pour des problèmes. Catherine Barma n'est pas d'accord. Thierry, au moins la musique. Non, Catherine. Au moins la musique, Mais Thierry. non. On va se caresser sur la musique, c'est pas grave. Catherine ne veut pas. On ne peut pas passer la bande-annonce parce qu'il y a un problème technique. C'est bien ça, Catherine. Bah oui. C'est le service public ici, vous rigolez ou quoi? Votre vrai prénom, donc c'est Delphine. Alors, quand on s'appelle Delphine, pourquoi s'appeler Mélanie? Parce que franchement, c'est un petit peu la même chose. Non. Pour moi, c'était différent. Puis il y avait déjà une actrice qui s'appelait Delphine. Bien. Alors, quand vous étiez petite, Mélanie, donc vous rêviez d'être institutrice, mais à l'âge de 13 ans. Ah, voilà. Vous découvrez le porno sur Canal+, encrypté. Ah bah oui. Encrypté. Et en cachette. Comment vous faisiez? Vous faisiez comme ça? Comment on fait comme ça? Non, mais à l'époque, le cryptage était très bon. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui. Ils l'ont compliqué maintenant. Ah, maintenant, c'est un peu plus compliqué, ouais. Alors ça vous a fait effectivement, il faut le dire, toute jeune, les films porno de Canal, un effet torride, hein, vous étiez pleine de fantasmes. Vous croyiez anormal à l'époque, hein, vous pensiez que vous n'étiez pas Ah oui, totalement. comme les oui. autres, quoi. Ouais. Oui, j'étais quelqu'un de très introverti, très timide. Ouais. Ça va mieux depuis. Ah oui, ça va mieux. Non, puis alors, vous n'osiez pas en parler et vous aviez une crainte sourde, c'est de... Vous disiez, est-ce que je trouverais un homme qui me fasse ça? Non, c'est quelque chose dont je ne pouvais pas parler, que je regardais en cachette. C'était quand même pas banal non plus. Donc, Et depuis j'ai trouvé, tout va très bien. Tout va bien, oui. Alors vous êtes cependant resté vierge jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui. Ah oui. Non, c'est vrai que jusqu'à votre rencontre avec Eric, il ne s'était pas passé grand-chose dans votre vie. Avant
Après, qu'est-ce qu'on a rigolé? Ah ouais, bah oui. Bah oui. Rigolé, mais pas baisé. Vous savez, Eric, que le plus grand souvenir de la vie de Mélanie, c'est la première fois qu'elle a fait l'amour avec Eric. C'est le plus grand souvenir de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Moi, c'est mon 6e souvenir. Mais elle, apparemment, c'est... Et avant lui... Non, mais c'est vrai qu'avant lui, vous pensiez que tout le monde faisait l'amour dans la position du missionnaire. Absolument. Et Eric vous a montré d'autres... Oh, j'ai tout montré, moi. J'ai tout montré. Le yin, le yang, le yin, le chang. Donc, Eric, vous le savez, la position préférée maintenant de Mélanie, c'est la petite cuillère. Hein, je crois Absolument, que... ouais. C'est quoi? Moi, personnellement, j'ai pas le droit de... Franchement, t'as le droit de parler de cul sur une meuf ici. Non. Bah, si on parle pas cul avec elle, avec qui on va parler? Oui, c'est vrai en même temps. Oui, alors, qu'est-ce que la cuillère? Alors, la cuillère, la petite cuillère. La petite cuillère, c'est allongée sur le côté et prise par derrière. Ça y est, je l'ai, c'est bon. Arrête. Je me rappelle d'un truc, petite cuillère. Hey. Allez, Non, mais toi, tu connais que la baignoire thaïlandaise. Ah ouais. La baignoire thaïlandaise, oui, c'est ça. Depuis que vous avez rencontré Eric, vous n'avez plus peur de vos fantasmes, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Vous assumez complètement, et c'est très bien ainsi. Il vous a fait découvrir le libertinage, les clubs échangistes. Tout y est passé, les haricots verts. Le sol élastique qu'il lui avait fait. Évidemment, il vous a fait découvrir aussi l'amour avec les femmes, et votre truc préféré d'ailleurs, c'est un homme et une femme. Hein. Tout je à crois fait. qu'on peut le dire, l'homme vous prend pendant que la femme vous caresse. C'est là, je peux y aller, là, Darmon, tu m'arrêtes plus. Là. Ah, si tu veux, là. Les freins ont lâché, à table. Je peux y aller, là. Tu peux y aller. Je peux y aller, ouais. Bien. Alors, à ce moment-là, vous habitez Bordeaux, donc vous fréquentez les clubs échangistes de la région bordelaise, que je salue. Pas les meilleurs, Vous travaillez dans une agence de voyage à Bordeaux. Oui. Vous gagnez bien votre vie. Oui. Il vous manque quelque chose. Et c'est là que vous décidez de participer au concours haute vidéo qui s'appelle « Votre femme n'a jamais été aussi belle ». Et je vous dis, si vous voulez y participer l'année prochaine, il suffit d'envoyer une photo de sa femme nue. C'est vrai? Le titre est très romantique, mais c'est assez dégueulasse quand il est... Non, c'est des photos de ta femme à poil, quoi. Ah d'accord, mais après... Même pas des photos de charme, ça suffit. Non, voilà, ouais. Voilà. Alors ça, vous voyez une photo, hein, et vous gagnez. Vous gagnez. Et c'est là que Patrice Cabanel vous propose La fille du batelier, avec Estelle Desanges et Frédéric Becbédé, un très beau film, mais vous voulez pas. Vous refusez parce que vous voulez tourner un petit peu comme Clara Morgan, qui veut tourner avec Greg Santoro. Vous voulez tourner avec Eric, votre Jules, qui refuse. Ah ouais, Moi, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que ce Eric, là, qui soi-disant vous a collé au plafond et tout, le jour où il faut faire le hardeur, il n'y arrive plus. Mais justement, parce que le libertinage est quelque chose que l'on fait pour soi-même, parce que dans sa vie intime et pour le plaisir. Là, quand on devient hardeur, c'est quand même un travail. Donc, il y a quand même une performance à avoir qui est c'est quand même très difficile. Ouais. Non, mais vous ne pouvez pas tourner avec lui. Non. C'est aussi bien comme ça. Mais il vous accompagne sur les tournages. Voilà. Quand même. Ah bon? Donc je préserve ma vie Ah privée. oui, d'accord. Il n'est pas jaloux, ça va? Non. Jaloux de quoi? De rien. Tout ça reste bon enfant, Thierry. Enfin. C'est vrai, là. C'est des amis, Thierry. C'est un film. C'est un film. Tu prends tout au premier degré, c'est Ouais, marrant. vrai. Mais du moment que c'est au cinéma, je crois que c'est vrai, je suis con. C'est un gosse, Thierry, c'est marrant. Je crois que c'est la vie. Et si... Il croit que le mec est échoué dans la figure, c'est ça la vie. Si lui, il était hardeur, est-ce que vous le laisseriez être hardeur et vous l'accompagneriez sur les tournages comme ça, sans rien dire? Honnêtement, non. Vos parents ont bien réagi. Très bien. J'ai énormément de chance. Oui. Vos collègues de bureau aussi? Oui. C'est marrant quand même, hein? Et Non, ça, bien je- réagi, c'est quoi? Ouais, mais bien réagi, je t'explique. Avant, tu bosses dans une agence de voyage à Bordeaux. Tu dis, je vais faire du porno. Il y a une époque où les gens faisaient un peu de museau quand même. Là, pas du tout. Nous, on l'a fait tourner, cette meuf, hein, qui dit ça. Ils ont fait un peu d'adieu, ils lui ont offert des fleurs, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et ils achètent les revues dans lesquelles je figure. Ouais. Sympa. Tout le monde l'a très bien pris. La seule personne dans mon entourage qui l'ait mal pris est l'ex de mon petit ami. Donc je me l'ex moque d'Éric. éperdument, donc ça va. Pourquoi? Elle faisait l'amour qu'avec un mec. Et si vous demandez de vous arrêter? On en parlerait longuement. Ah ouais. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Donc on en parlerait. Tu vois, Yvan, lui aussi, sa femme est une actrice. Je vois. Je réalise. C'est pas ça qui le rassure, hein. Regarde, il est flippé. Il a envie de pleurer, regarde. Il est de plus en plus inquiet, le Attal. Vous répondrez quoi à vos enfants quand ils vous demanderont un jour, en arrivant avec la cassette à la main, maman, c'est toi? Vous direz quoi? Je leur cacherai rien. C'est quelque chose qui sera difficile à vivre, effectivement, mais je n'ai pas honte de ce que je fais. Je l'assume totalement. Donc
je leur expliquerai, c'est tout. Oui, si tu dis mets pas tes doigts dans ton nez et qu'un jour il voit un film. Oui, là, n'utilise pas cette voix. Si, non, là ça peut jouer. Mais sinon. Vous vous réveillez pas certains jours en vous disant j'ai fait une énorme connerie, j'aimerais revenir à la case départ dans l'agence de voyage? Non, j'ai pas fait ça sur un coup de tête, j'ai bien réfléchi. Bah, on sait, hein, on a vu le film. Hein. Voici José Giovanni. Bonsoir, José Giovanni. Alors avec vous, on est tranquille parce que dans aucun des 24 films que vous avez dialogués ou tournés, dans aucun des 21 livres que vous avez écrits, il y a de scènes d'amour, uniquement de l'action. Et vos personnages sont généralement incapables de dire « je t'aime ». Oui, c'est vrai, j'ai pourtant tourné avec des femmes. Hein. Ouais. J'ai fait tourner Claudia Cardinal, Annie Girardot, Marlène Jobert. Ouais. C'est un problème que j'ai eu avec mon père. Le plus grand problème de ma vie, c'est que j'ai été étonné de ne pas pouvoir lui dire que je l'aimais, d'être bloqué par rapport même au fait qu'il m'avait sauvé la vie. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'étais bloqué comme ça? Et plus tard, j'ai regardé ma carrière et j'ai vu que dans aucun roman et dans aucun film, quelqu'un disait à une autre personnage qu'il l'aimait, mais il pouvait risquer sa vie et donner sa vie pour elle. Justement, on en arrive à votre père, donc corse, joueur de poker international, propriétaire d'un bar à Harlem à l'âge de 25 ans. Et quand vous êtes revenu en France, vous étiez un gosse de riche, votre père possédait plusieurs hôtels et vous étiez un des rois de Pigalle, enfin votre famille. Mais après le krach de 1929, c'est la dèche. Et le seul recours, c'est un oncle, un truand et la délinquance. C'est comme ça que vous rentrez dans le banditisme d'une certaine façon. Oui, je suis rentré à cause de mon frère et de mon oncle. Puis au fait aussi parce que j'étais passé par la guerre, parce que l'apprentissage des armes, c'est jamais très bon, même pour une bonne cause. Et puis ça capote très vite la vie d'un homme, hein, ça va très vite. Alors, votre père délaisse sa famille pour jouer aux cartes, vous le méprisez, vous défendez votre mère contre lui. Oui, parce qu'elle faisait l'OPA, vous savez, c'est le matriarcat corse, elle a fait l'OPA sur ses enfants, et sur un père qui était toujours effacé, qui jouait, irresponsable, on le méprisait. Finalement, on le méprisait. Et ça a duré longtemps, même depuis l'âge de 10 ans. Donc après, ce mépris est resté, et ça a été très dur de revenir. Ben, il faudra 8 morts, effectivement, pour que vous commenciez à voir votre père autrement. Un braquage qui tourne mal, tous morts, sauf vous, qui restez et qui, d'une certaine façon, payez l'addition à la place des autres. Vous êtes condamné à mort à l'âge de 22 ans. Et dites-vous, sans avoir tué personne. Alors vous êtes mis en prison, au quartier spécial, vous êtes tondu, vous portez des sabots, vous avez des chaînes aux pieds. Et il y a un brigadier, vous racontez ça dans votre bouquin, il y a un brigadier qui s'appelle Fournil, qui de temps en temps vous enlève les chaînes quand votre père vient vous voir au parloir, car il vient. Oui, ça c'était grâce à mon père. Il était ému de la fidélité de mon père, qui était resté 4 ans dans un bistrot en face de la prison pendant la prévention. Et pour pas qu'il entende le bruit des chaînes au parloir, il m'enlevait les chaînes et il risquait sa place, évidemment, en m'enlevant les chaînes. Et là, alors, vous passez, concernant votre père, du mépris à la considération. Oui. Un jour, il arrive, il vous voit les cheveux tondus, il vous dit « repousseront ». Alors que vous êtes condamné à perpète, ça montre un certain sens de l'espoir, quand même. Oui, mais à l'époque, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai cru que c'était encore un petit détail. Il était attaché au détail. J'ai dit, tiens, il me dit que mes cheveux repousseront. Vraiment, je l'ai mal pris, quoi. Et à partir de là, votre père va tout faire pour vous faire sortir de là. Comme vous l'avez dit, il passe 4 ans dans un bistrot en face de la santé pour interroger les détenus, pour se lier avec les surveillants. Et puis, il contacte les familles des victimes pour obtenir des lettres de pardon. Et ça, c'est le plus difficile à faire. C'est très dur. Vous avez demandé à des parents de victimes des lettres disant qu'ils vous pardonnent. Voilà, c'est ce qu'il a obtenu. C'est le plus difficile à faire. C'est ce que je dis aux abolitionnistes, puisque moi, je suis un abolitionniste, évidemment. Je leur ai dit, mais défilez pas avec des banderoles. Allez voir la famille des victimes. Parce qu'ils ont un autre discours, la famille des victimes. Alors, il obtiendra finalement la grâce présidentielle, votre père, auprès du président Vincent Auriol. Et la décision est prise 72 heures avant votre exécution. Oui, c'est ça. C'est toujours 3 jours. C'est 3 jours avant. 3 jours avant. On reste pas très longtemps en France.
On restait pas très longtemps, on restait 10 mois dans le couloir. En Amérique, il reste 20 ans quelquefois. Ouais. 10 mois, enfin 10 mois c'est déjà suffisant. 10 mois dans le couloir de la mort. Oui. Vous étiez sûr que vous alliez y passer, là? Non, vous savez, j'avais 24 ans, là, j'étais très fort, moi, physiquement, moralement. Des jours, ça m'était égal. Je me suis dit, disons qu'à venir, j'en ai marre. On en finit, puis c'est fini. On en finit, voilà, on en finit. D'autres jours, ça m'aurait embêté. Hein. Mais j'avais ni espoir ni désespoir. Vous comptiez les jours? Oui, je comptais les jours, je tenais un journal, du reste qui m'a sauvé. Ouais. Alors vous allez rester en prison jusqu'à l'âge de 33 ans, malgré cette grâce. Et quand vous allez retrouver votre père, vous préparez des phrases, parce que lui, il n'est pas à la prison, il vous attend. Évidemment, il n'est pas venu à la sortie. Il n'est pas venu, donc vous préparez des phrases pour lui parler. Quand vous le rencontrez, finalement, tout ça se résume à quelques mots. Il vous prend dans ses bras, il vous dit « mon petit, mon gosse », et vous lui répondez très simplement « bonjour, pas ». Voilà. C'est-à-dire cette incommunicabilité, persévérer. Oui, c'est spécial parce que vraiment c'est peu une phrase à dire, surtout qu'on l'a préparée pendant. Mais on n'arrive pas à la dire quand même. On n'arrive pas à la dire. J'ai essayé de communiquer avec lui plusieurs fois. Je lui mettais des lettres que je recevais de mes lecteurs, mais j'ai pas pu y arriver. Alors en prison, vous aviez commencé à écrire votre journal et vous l'aviez donné à votre avocat, Stéphane Eke. Qu'il avait trouvé bien, et qu'il avait fait publier, hein, d'ailleurs. Dans une revue qui s'appelait Le Soleil Noir à l'époque. Voilà. Et alors lui aussi, il était romancier. Oui. Avocat, mais romancier, critique. Les Hussards. Voilà, il faisait partie des Hussards, Stéphane Eke, bien sûr. Ouais. Et il vous dit, pas besoin d'avoir de licence de lettres pour se lancer dans l'écriture, pour être écrivain. Et vous écrivez tout ce que vous avez vécu dans un livre qui s'appelle Le Trou, qui est votre premier livre. Oui. Alors, ce livre est envoyé à Gallimard, Roger Nimier le reçoit, et c'est tellement bien écrit, il croit que c'est Malraux qui l'a écrit. Il croit que c'est un canular, il dit c'est pas possible. Lui, il faisait beaucoup de canulars, il faisait que ça. Et là, il a dit, bon, comme c'est l'univers concentrationnaire, que Malraux s'était penché un peu dessus, il a dit, c'est Malraux qui a écrit ça. Alors il l'a donné à Camus pour... Oui, il le donne à Camus. Et Camus vous reçoit, vous discutez. Oui. Ce que vous aimez bien chez Camus, c'est qu'il n'aime pas beaucoup Jean-Paul Sartre. Voilà, c'est ça. Donc ça vous rapproche. C'est ça. Et Camus dit à Nimier de publier le bouquin. Le bouquin est publié chez Gallimard, c'est quand même énorme. Oui. Alors ce bouquin, Le Trou, vous en ferez un film avec Becker. Et le film est présenté à Cannes. Et bien après la mort de votre père, un croupier du Palm Beach vous dira, vous l'apprendrez à ce moment-là, tu sais, ton père était dans la foule, il était fier de toi, mais il n'a pas osé. On lui aurait demandé s'il me connaissait, il aurait répondu non, je pense. Ouais. Il aurait dit non. Non, il n'a pas voulu s'approcher de ma réussite parce qu'il voulait avoir fait des choses gratuitement, sans rien en recevoir en retour. Ni un remerciement, ni une étreinte, rien. Ça s'appelle l'amour absolu. Une magnifique histoire. Comme vous en avez écrit plein par la suite, il y a eu Classe Touriste, il y a eu Le Deuxième Souffle, H.Q. Moon, Les Aventuriers, enfin des films avec Ventura, Gabin, Delon. Le meilleur pour vous, c'est lequel? Au film sur mon père, c'était Deux hommes dans la ville, à cause de la peine de mort. Et maintenant, évidemment, c'est le film que j'ai fait sur mon père, le dernier. Qui s'appelle Mon père avec Bruno Kremer. Qui s'appelle Mon père avec Bruno Kremer. Vous savez que le père de Gérard Darmon était, jusqu'à son mariage, hein, il faisait partie du milieu, votre père, Gérard. Oui. Oui, regarde la veste, il a gardé. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt. Thierry. Au revoir. José Giovanni, merci beaucoup. Dernier invité avant le master du blind test. Mesdames, messieurs, voici Grégory Baquet. Grégory Baquet, bonsoir. Donc, première expérience sexuelle
assez tardive, 18 ans. Exactement, ça commence fort. Le bide. La nana savait pas qu'il était puceau et en plus c'était une furie la gonzesse. Hein. Oui, c'était assez fort. Elle vous a carrément sauté dessus. Ouais, on peut dire ça. Et t'as écrit un livre? Oui, non. Ça s'appelle Mon premier bide par Grégory Baquet. Vous savez comment on fait? Bien sûr, c'est vrai. Tu savais pas? Non. Alors Grégory Baquet, on vous a remarqué dans Roméo et Juliette de Gérard Presgurvic, produit par Gérard Louvain. Alors il y a eu 2 singles en trio, Les Rois du Monde et On dit dans la rue. Et maintenant, il y a celui qui est en solo, ça donne ça. Comment lui dire? Comment lui dire qu'est arrivé le pire? Comment lui dire que la femme qu'il aime s'est tuée, que le bonheur est passé, que sa jeunesse est finie, qu'il ne lui reste qu'un ami? Comment lui dire? Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Qu'est-ce qu'il y a? Je le fais chier, je crois. Cet hiver, j'ai soif. Ah bon, d'accord. Attends, Gérard, on va mettre un bon disque, reviens. Vous savez comment on fait, Grégory? Allez, prends tout mal, Gérard. Non, mais c'est vrai, de toute façon, tous ces morceaux sont au top 50 et vous dites vous-même, Grégory, le top 50, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas mon kiff. Non, j'étais pas du tout prévu pour faire chanteur ni pour rentrer au top 50, c'est sûr. Bah oui, parce que vous êtes chanteur. Là, vous êtes en fait comédien, metteur en scène, réalisateur. Et d'ailleurs, jusqu'au 27 juillet, au Théâtre de la Luna à Avignon, vous donnez Les Insolistes avec Pablo Villafranca. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est 4 chanteurs ringards qui font un récital de chansons françaises, d'opérettes, qui dérapent très très rapidement. Ouais. Alors, vous appelez Grégory parce que votre mère est russe et chorégraphe et votre père, c'est Maurice Baquet. Donc, qu'est-ce qu'il devient? Bien dit ça, c'est bien Mon posé. père, il se repose. Ça va, les branquignoles. Bah oui, Maurice Baquet. Maurice Baquet, c'est un dieu. Alpiniste, violoncelliste, comédien, humoriste, Maurice Baquet. Il a fait la première de la face sud de l'Aiguille du Midi avec Gaston Rebuffat, son père. Cunilingus, 2000 mètres. Maurice Baquet. Grégory, vous êtes un enfant de la balle, mais vous n'êtes pas pour autant blasé par le monde du spectacle. Chez vous, il y avait tout le monde. Il y avait Prévert, il y avait Douaneau, c'était des amis de la famille, non? Oui, ça défilait beaucoup. C'était des potes de papa. Certains sont toujours vivants d'ailleurs, quand même. Et comme vos frères et sœurs, vous avez tous fait de la musique, vous étiez tous au conservatoire très très jeunes. À 6-7 ans, on est 4 enfants. Et on a tous fait des instruments, on chante tous. Et alors c'est drôle parce que le premier souvenir de votre père, vous êtes au Châtelet, vous êtes très jeune, vous avez 1 an et demi, vous êtes au Châtelet, votre père est sur scène. Il descend dans la salle, il vous embrasse, il remonte sur scène. Exactement, j'étais sur les genoux de ma mère et je m'en souviendrai toujours de ça. C'est ça peut-être qui m'a donné le déclic. Le virus. Voilà. Voilà, Grégory Baquet, au Théâtre La Luna à Avignon, Les Insolistes. C'est jusqu'au 27 juillet, mesdames et messieurs. Et maintenant, on passe au master du blind test. Pour arbitrer ce master, j'appelle un homme au-dessus de tout soupçon, Monsieur Philippe Corti. Philippe Corti, pour le master du blind test. Et pour compléter l'équipe, j'appelle des maîtres en blind test. Laurent Boyer. J'appelle Pascal Selem. Jean-Luc Lemoine. Et Mathias Van Cache. Voilà, tout le monde est là. Alors je rappelle la règle du jeu. Ce soir, ce sont les masters et c'est chacun pour soi. Il n'y a pas d'équipe et les morceaux qui sont à trouver sont extraits de cet album qui s'appelle Les Années Palace et que je vous conseille. Voilà. Didier.
Attention, est-ce que tout le monde est prêt? Donc c'est le premier qui répond. Et là, il n'y a pas d'équipe. Tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. Philippe, vous surveillez qu'il n'y ait pas de tricherie. Et je demande au public de ne pas souffler, parce que sinon, je serai obligé. Faites voir, Laurent, comment c'est. I feel good. I feel good. I feel good. I knew that I would not. Voilà, alors ma fille, mesdames, messieurs, bien. Comme tout ça, c'est Didier. Pascal Selem marque un point. Musique numéro 2, Didier. Non, Laurent, n'essayez pas de le déstabiliser parce qu'il est plus fort. Présenté, je suis pour Pascal, c'est mon poulain, c'est moi qui l'ai formé. Je veux qu'il gagne. Je vous demande de vous arrêter. Bien, donc Pascal Selem, 2 points, mesdames, messieurs. Je sais, ça en énerve certains. C'est bien, mon petit Pascal. Merci. C'est bien, mon petit Pascal. Bien gentil. Didier. Pascal Selem, 2 points. Didier, on continue. Là, c'est musique, mec, ça gagne. Laurent Boyer, 2 points. Pascal Selem, 2 points. Déjà, ça me gêne. Et moi? Et toi, 0 Ça points. j'ai besoin de... Les masters sont très serrés. Attention, ils essayent. Non, mais bien entendu, Pascal, ils essaient de te déstabiliser, c'est normal. C'est comme les Coréens. Arrête! Fais-lui les cheveux! On se concentre, Eric et Ramzi. Allez, mais je suis super concentré, jamais été aussi concentré de ma vie. Ben, concentre-toi encore plus. Didier. Jackson 5. Ouais. Bravo Pascal Selem pour les Jackson 5, évidemment. 3 points pour Pascal Selem, 2 points pour Laurent Boyer et rien pour les autres, mesdames, messieurs. Didier, oui, Mathias. Merci, Mathias. Voilà, je pense. Alors là, je pense qu'à ce stade de la compétition, il serait temps que Grégory Baquet, Mathias Van Cache, Yvan Attal, Laurent Baffy, Gérard Darmon et Jean-Luc Lemoyne se réveillent parce que là, on est quand même... On est à 4 points. On est à 4 points pour Pascal Selem et 2 pour Laurent Boyer, mesdames, messieurs. Attention, vous êtes prêts? Didier.
marqué un point. Philippe. Didier, numéro 8. Alors ça fait 5 points pour Pascal Selem, 2 points pour Boyer, 1 point pour Baffy. On continue, attention, ça va devenir un petit peu plus compliqué maintenant. C'est normal. Attention, Didier. Non, j'ai peur. Un point pour Selem, un point pour Boyer. Et j'avais dit bien avant. Laurent Boyer a dit le prénom et Pascal Selem a dit le nom de famille. Absolument. Ça fait donc 6 pour Pascal Selem, 3 pour Laurent Boyer et 1 pour Laurent Baffy. Merci, Coro. Bien, attention, c'était Caragnoum, bien évidemment. On continue, attention, très concentré, Pascal, très concentré. Didier. Chic. Pascal Selem. Nous, on aurait dit DJ Abdel. Ça fait 7. Moi, j'aurais dit Pascal. Seven, c'est DJ Abdel. Nous, on aurait dit DJ Abdel. DJ Abdel, maintenant, c'était chic. On continue. Attention, Didier. Les années pas là. Je connais. Oui, mais je dis tout à l'heure. C'était où, je suis moi. One night in the disco on the outskirts of Frisco. I was cruising with my favorite gang. Les sœurs. Attendez, est-ce qu'il y a eu soufflage ou non? Est-ce qu'il y a eu soufflage? Pascal, il y a eu soufflage? Non, il n'y a pas eu soufflage. Catherine, est-ce que tu veux voir un petit replay? Bon. Quand tu veux, Serge. One night in the disco on the outskirts of Frisco. I was cruising with my favorite gang. Les sœurs. Il y a eu soufflage. Qui retournait de donner la réponse? C'est lamentable. Ah oui, Talia qui dit tu peux me faire confiance, il n'y a pas eu soufflage. Donc il y a eu soufflage. Bien. Tant pis, c'est pas grave. On continue. Donc 7 pour Selem, 3 pour Boyer, 1 pour Baffy. On continue, Didier. Bonnet. Sylvester. Make me feel. Make me feel. Donna Summer. Make me feel. Ça se joue. Je vous demande de vous arrêter. Ça se joue entre Baffy et Boyer. Catherine, Serge, entre Baffy et Boyer.
Replay. Bonheur. Sylvester. Make me feel. Make me feel. Donna Summer. Make me feel. C'est moi en premier. Ex-aequo. Ex-aequo. Un point pour Boyer, un point pour Baffy, ex-aequo. Si. Non mais je sais, la vie est injuste. Alors, 7 pour Célène, 4 pour Boyer, 2 pour Baffy. On continue. Attention, attention, on arrive au Super Banco. Là, c'est extrêmement compliqué. Jean-Luc, il serait temps de vous y mettre. Attention, Pascal, concentre-toi. Mais il les mange, lui, il les mange. Il les mange, sauf qu'il répond pas. C'est le problème. Didier. Alicia Bridges, encore un point pour Pascal Célène. Pascal, ça fait 8 points. C'est une leçon. On s'arrête? On s'arrête pas parce qu'après le Super Banco, il y a le Méga Banco. Didier. Sylvester. Sylvester Célène. Ne soyez pas mauvais joueur. Rappelons la règle, celui qui remporte l'Ultra Banco a tout gagné. Ah, il a tout gagné. Il a gagné les Masters, donc tout le monde peut se Celui refaire. qui va remporter ce morceau aura tout gagné, quels que soient les points de Pascal Célène. Attention, attention, tout se joue sur ce point. Vous êtes à 9 points, Pascal, vous pouvez tout perdre. On prend les paris, qui tu vas gagner? Alors attention, vous dites quitte ou double? Double! Vous pouvez quitter le plateau immédiatement et avoir vos 9 points. Non, 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 je double. Vous doublez? Ouais. Vous risquez de tout perdre, Pascal. Nous aussi, on double. Ouais, on double. Attention! Nous aussi, notre groupe, on double. Ouais. Nous, tout. Didier! Shame! Eddie Champion King! Et voilà, c'était les années Palace, mesdames et messieurs. C'était tiré des années Palace. Laurent Boyer. Laurent Boyer, bravo. Laurent Boyer. Vous pouvez, Laurent, vous pouvez choisir la fille de votre choix sur ce plateau. C'est payé? C'est payé. Merci, Catherine Barma. Voilà, Laurent Boyer remporte donc le Master de ce Blind Test 2002. C'est un petit peu injuste, mais la vie est injuste. Voilà. J'avais donné le titre. Tu aurais pu partir avec tes 9 points. C'est pas grave. Tu as tout remis sur le rouge. Rentrer seul chez toi. Et là maintenant, tu vas rentrer, t'as pas gagné. C'est pas grave, les Brésiliens vont gagner demain. Jamais. Voilà, c'était la dernière de Tout le monde en parle. L'émission pas comme les autres. Gérard Darmon, merci Gérard. Yvan Attal, la VHS et le DVD de Ma femme est une actrice de Yvan Attal, avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Ça sort le 3 juillet. Eric et Ramsey, merci d'avoir été avec nous. Vous prenez Moyen Man, qu'on verra au mois de mars l'année prochaine. Avec plaisir. Maïwen, le pois chiche, du lundi au mercredi à 22h au Café de la Gare jusqu'au 3 juillet
reprise le 5 août. Barbara Schulz, vous pourrez la voir dans Joyeuse Pâques de Jean Poiret, le 3 juillet à 22h35 sur France 2, et bientôt dans d'autres films. Merci. Clotilde Courreau, le nouveau Jean-Claude de Didier Tronchet, avec Clotilde Courreau, Mathieu Demy, Richard Berry et Gary Cole. Elisa Tovati, elle est... Ah ouais, ça va. Et Roxane Mesquida, salut. Dans Sexe très opposé de Eric Assous, avec Elisa Tovati, Roxane Mesquida, Charlotte de Turckheim, Patrick Chenet et Antoine Duléry, sorti le 10 juillet. Cécile de France, merci. Merci d'être venu. A plus Pollux de Luc Pagès, avec Cécile de France et Gad Elmaleh. Ça sort le 3 juillet. Et Irène de Yvan Calberac, avec Cécile de France et Bruno Puzzoulou. C'est en salle, comme L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, avec Cécile de France, Gilles Godrèche, Romain Duris et Audrey Tautou. Laurent Baffy, merci. Mélanie Coste, merci beaucoup. L'affaire Katsumi, chez Marc Dorcel Vidéo, très bon film. José Giovanni, Mes Grandes Gueules, c'est chez Fayard. Grégory Baquet, vous pouvez le retrouver dans l'album live Roméo et Juliette. Et vous pouvez le trouver dans son single Comment lui dire. Il est en tournée en octobre à Moscou et du 6 novembre au 20 décembre en France. Voilà. Mathias Van Cass, merci Mathias. T'as pas vraiment gagné, mais enfin, Sexy Boy, donc, est en location, VHS et DVD. Philippe Corti, merci. Merci à toute l'équipe, merci à Catherine Marma, Laurence Tricoche, Serge Calfon et tous les gens que je ne peux pas tous citer, avec qui on fait cette émission toute l'année. Merci. Rendez-vous le 7 septembre. C'était Tout le monde en parle. Bon été d'ici là. Merci beaucoup. Vas-y, continue. But you can't even find my voice. There ain't nothing you can do. 'Cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. 'Cause I'm moving on. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.